Olivier Barou et Tarek Boudali. Wow. Ah oui. Merci. Quelle bonne salle. Aussi, je le pense profondément. Très beau public, non mais une salle remplie, ouais, c'est dingue. Alors, mais merci pour cet accueil, on est hyper ravis de venir vous présenter Menteur. Je suis accompagné d'un jeune petit comédien qui débute, qui est très très bien, qui s'appelle Tarek Boudali. Je vous demande de l'applaudir, il mérite. Bonsoir et bon. Ça, vous allez bien? Merci pour cette accueil. Franchement, là, on est rentré, vous m'avez donné des frissons. Franchement, ça fait plaisir. La salle est pleine, c'est incroyable, très belle salle. Bravo, bravo. Merci d'être là. Et pour le coup, ben, on aimerait vous remercier en vous applaudissant à notre tour. Donc, merci Évreux. Non, Non. c'est nous qui vous applaudissons. Vous allez voir, c'est hyper gênant. Ouais, vous allez voir. On y va. Mais ne vous applaudissez pas. Hein. Merci Évreux. Merci. Voilà. Écoutez, Non. Maman. Alors, écoutez, on est là quelques minutes avec vous. On sait que vous n'avez pas vu le film, mais si vous avez des questions, même d'ordre privé, vous n'hésitez pas, vous levez la main et on sera une joie d'y répondre. Et là, merde, qu'est-ce que je vais poser comme question? Mademoiselle? Pourquoi Philippe Lachaud n'est pas dans le film? T'en as rien à foutre de moi? Ah, alors, donc, attends, je répète parce que les gens n'ont pas entendu. En fait, quand Philippe réalise, il me défonce un peu avec les rôles qu'il me donne. Et inversement, quand je réalise, c'est pareil, je le défonce un peu avec les rôles. Mais là, pour le coup, c'est le film d'Olivier Barou. C'est ni le mien, ni celui de Philippe. Non, j'ai pas pris Philippe parce que je voulais pas retrouver la bande à Fifi. Je voulais qu'il soit seul, qu'il flippe, et qu'il soit tout seul à assumer le film. Et il l'a fait merveilleusement bien, quoi. C'est lui la vedette du film. Donc voilà, mais c'est bien qu'il y ait plein d'expériences, la bande à Fifi, qui fasse des films en solo, qu'il aille voir d'autres familles de cinéma, c'est important. Et il s'en est très très bien sorti, vous allez voir. Il a assuré. Du coup, tu t'en vas? Une autre question? Oui, on vous entend. Allez-y, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Je vous vois, monsieur. Il là-bas. Mais si seulement on avait le temps. Mais si seulement on avait le temps. Mais ça sera avec plaisir. Mais juste après, on reprend la route et on va à Toulouse, à vélo. Vous savez, le cinéma, c'est plus les moyens. Non, c'est fini. Donc non, on va à Rouen après. Donc on file en voiture et voilà. Mais oui, la prochaine fois, avec plaisir. Ah, pardon, oui. Tu t'appelles comment? Karine. Salut Karine. Je vais pas te foutre la honte, t'inquiète pas. J'avais une question. Elle parlait à sa fille, hein, pas à moi. Oui, voilà, non. Oui, j'ai eu peur. J'avais une question pour un des deux ou tous les deux. Parce que comme on n'a pas vu le film, si vous aviez le mensonge le plus bidon, le plus que vous ayez jamais dit à quelqu'un, c'est lequel qui deviendrait réalité du coup? Ah là là, ça, c'est de la bonne vanne. Oui, ben non, des mensonges qui deviendraient un mensonge qui deviendrait réalité, qui serait horrible pour nous, je sais pas. Je suis enceinte. Ça serait vraiment horrible pour toi. Oui, ça ouais. serait un peu compliqué. Ouais. Non, mais vous savez, le mensonge, nous, on n'est pas vraiment menteurs dans la vie, enfin très peu, hein, mais on ment un petit peu, toujours par omission, pour faire plaisir. Qui n'a jamais menti dans la salle? Non. Mais non. Non, vous êtes un extraterrestre, c'est pas possible. On a tous menti. Déjà une fois, je vais prendre un exemple classique. Par exemple, voilà, je prends une fille, votre meilleure amie vient d'avoir son bébé, elle vous envoie la photo. Bon, d'entrée, là, vous allez peut-être pas forcément mentir, mais si l'enfant n'est pas vraiment... Un enfant, quand ça naît, c'est pas vraiment forcément très beau. Je me souviens de mon fils, moi, quand il est né, c'était horrible. Mais je vous le dis franchement, non, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, il est très beau. C'est un Franck. Il est beau, mon fils. Quand il est né, c'était une sorte de caniche.
avec un gant de toilette sur le visage, enfin un truc vraiment mais horrible. Donc vous voyez une photo, vous allez dire oh il est mignon, vous en pensez pas la moitié. Donc ça c'est mentir pour faire plaisir. Puis après il y a des mensonges pour s'en sortir dans la vie, pour lorsqu'on est en retard, des mensonges, et puis il y a des mensonges qui font mal. Donc là on traite de tous ces mensonges là dans le film, et c'est pas un vilain défaut puisque si on ne mentait pas, la société ne tiendrait pas en fait. On est obligé de mentir. Bonjour, tu t'appelles comment? Charline. Salut Charlie. Charline. Charline? Oui. Oui. Vous pouvez faire le dinosaure, s'il vous plaît? Alors, Charline, si tu veux voir des dinosaures, il y a une salle à côté. Ils sont en train de diffuser Jurassic World. Tu peux y aller après cette séance. Non, en fait, pour parler sérieusement 2 secondes, en fait, j'ai arrêté de faire les animaux parce que j'ai eu des problèmes avec la SPA. J'ai plus le droit de faire les animaux. En fait, je suis en procès et je passe en jugement en septembre. C'est un animal mensonge. aussi, la tortue. C'est un mensonge? Oui. J'en ai rien à foutre. Je plaisante. Non, franchement, pour de vrai, j'ai arrêté les animaux. C'était comme une fiction pour lui, c'est comme la clope. Hein. Il rentrait chez lui, il faisait le dinosaure, il allait au resto, il faisait la tortue, il en a marre, c'est normal. Bonjour. Bonjour, moi c'est juste pour un autographe et une photo. D'accord, ok, bah c'est que toi t'es franc. Toi, ça c'est bien, c'est autographe, photo, d'accord. Écoute, J'en voudrais bien une après, s'il vous plaît. À la fin, si tu veux, on va faire une photo de groupe et tu viendras entre nous deux, ça te va? ok, cool. Et pour l'autographe, c'est 60 €. Hein. Et la photo, c'est 80. Ok. Voilà. Ah, tu sais, le cinéma, c'est plus que c'était. Hein. Une autre question? Vous voulez voir le film? Bah ouais. Oui, madame, allez-y, madame. Ouais. Pour moi ou pour... Oui, c'est la première fois. On ne se connaissait pas personnellement avant ce tournage, mais on s'est rencontrés sur ce film et franchement, ça a hyper bien matché. Artus, il est très gentil, il est très drôle, vraiment. Entre chaque prise, il était là en train de faire le con. Il faisait des sketchs, etc. Et tout. Moi, j'étais au spectacle, quoi, donc je me mariais bien avec lui, vraiment. Je vais vous raconter une anecdote sur Artus pour vous montrer qu'il est complètement fou, parce qu'il est fou. Pendant le film, je vous dis pas à quel moment, vous allez voir Artus met une baffe à quelqu'un dans le film, une énorme baffe à quelqu'un. Et pendant le tournage, Artus met la baffe et d'un seul coup d'un seul, il fait aïe, 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 et il devient tout blanc. Et on est obligé de l'asseoir parce qu'il est en train de s'évanouir en fait. Donc on l'aère, on lui donne à boire et tout ça. Et je dis mais qu'est-ce qui se passe, Artus? Et en gros, Artus nous explique que la veille, on tournait à Toulon, il a rencontré des marins russes. Et les marins lui ont dit on fait les bras de fer. Et Artus a dit ouais d'accord. Et il a pris tous les marins au bras de fer, il a gagné, mais le lendemain il s'est fait une déchirure musculaire énorme. On était obligé de le bander et il a failli s'évanouir. Ça c'est Artus, voilà. Pour vous dire que c'est pas de tout repos un tournage avec des gus comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous est venue l'idée du film et pourquoi le choix de Tarek? Alors, Tarek, pourquoi j'ai choisi Tarek? Principalement parce que tous les autres ont refusé. Et que je suis pas cher. Et que t'es pas cher. Non, alors l'idée, c'est pas une idée qui m'appartient, c'est le remake d'un film québécois qui s'appelle Mindset, avec l'accent. Et on a pris ce film-là comme ça en pleine face quand je l'ai vu, j'ai lu le scénario, j'ai vu le film, j'ai fait mais c'est génial. La mécanique est géniale, quelqu'un qui ment, et vous l'avez vu dans la bande-annonce, et tous ces mensonges prennent vie. Voilà, ça ferait une super comédie. Le film n'était pas diffusable, québécois, n'était pas diffusable en France à cause de l'accent. Il aurait fallu tout sous-titrer. Donc on avait envie de faire le remake et de faire une belle adaptation. On a changé quelques trucs dans le film, mais finalement pas tant que ça. On a changé les mensonges, la fin. On l'a adapté pour la France. Mais cette mécanique, elle est implacable. Vous allez normalement rentrer dedans tout de suite et vous allez comprendre que ça peut devenir un vrai cauchemar, et un cauchemar drôle en l'occurrence, puisque c'est une comédie. Et puis Tarek, ça a été le choix immédiat. Je ne vais pas vous mentir, ça a été très vite Tarek Boudali, voilà, dans le rôle de Jérôme, parce qu'il a cette innocence, on lui pardonne tout, parce qu'il est assez, vous allez voir au début du film, il est assez exécrable, et très vite, on s'attache à lui. Et puis c'est un bon comédien. Et puis on se connaît depuis 10 ans. Il a fait sa première apparition au cinéma avec moi dans l'Italien en frère de Cadmerade, et j'avais envie de le retrouver. Donc je l'ai appelé, il m'a dit let's go.
Sur ce, nous allons passer avec un chapeau. Et on va vous laisser regarder le film et on vous souhaite surtout de passer un super moment et de vous éclater parce que c'est vraiment une comédie pour l'été, familiale et avec plein de bonnes choses. J'espère qu'on a bien fait notre travail et vous allez sortir avec la banane, quoi, avec le smile. Je vais faire une vidéo que je vais mettre en story et je vais tous vous taguer dessus. Du coup, n'hésitez pas à faire un maximum de bruit, on va faire croire que vous avez vu le film. Ah ouais. Vous êtes prêts? À 3, on y va. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire une vidéo, parce que vous n'avez pas aimé le film. On va faire les deux, hein, au cas où... Non, on va pas faire cette vidéo-là. T'as merdé? Non, c'est bon, elle est bonne. On va faire une petite photo de groupe, comme ça vous pourrez la mettre sur votre site et voilà. Tu veux venir au milieu du coup? C'est le moment, c'est ton moment.